Mon petit royaume est le titre d'une anthologie qui rassemble les textes des chansons de Julos Bocarn. Le comédien et auteur Philippe Vauchel est à Namur pour Sherpa. Quant à Christian Carrez, il est notre photographe de la semaine. Je les rejoins juste après le générique. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de 50 000 mademoiselles, soyez les bienvenus. 1964, à l'an 9, mon petit royaume. Soraya, nous allons parler d'Isabelle L'Enfant et nous allons donc parler d'une créatrice de bijoux. Une créatrice de bijoux qui a démarré dans la mode, c'est assez intéressant, elle a fait la Cambre, et vous savez à la Cambre ils ont une formation assez protéiforme, ils touchent à peu près à tout, et quand elle sort de la Cambre, elle se dit bah, la mode j'aime bien, mais j'aimerais bien m'essayer à autre chose, parce que la mode, bah, ça se démode très vite, il faut tout le temps être réactif, tout le temps réinventer, j'ai pas forcément envie de jeter ce que je viens à peine de créer, ça m'intéresse pas trop. Puis là elle va faire une chouette rencontre avec un orfèvre, un bijoutier qui va lui dire bah viens dans mon atelier, je vais te montrer comment c'est travailler le bijou, ça va lui plaire, et elle va se lancer, donc elle va quitter radicalement le monde de la mode pour se lancer véritablement dans la création de bijoux. Mais Isabelle L'Enfant, elle a un peu le même point de vue que Julos Bocarn tout à l'heure qui nous disait l'écriture est une solution. Elle pense précisément, mais alors la même chose que vous, qui fait qu'à chaque fois qu'elle a des petits soucis, la belle, eh ben, elle se met à créer des bijoux. Et pour elle, le bijou est une solution. Les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S sont aussi quelque part des solutions, puisque régulièrement dans la création de ces bijoux, elle va chercher dans des livres, dans des poèmes, dans des chansons, des petites phrases qui vont être le détonateur, l'élément déclencheur du bijou. C'est à partir de ces mots que les bijoux vont naître. Voilà, on regarde à quoi ça ressemble puisque vous avez fait un petit reportage autour de cette créatrice. Je suis styliste à la base, j'ai fait 5 années à la Cambre, donc en stylisme. J'étais un peu là, je voulais juste changer des choses dans ma vie parce que la mode ne me convenait pas. J'avais envie d'une autre manière pour dire ce que j'avais envie de dire. Il y a un côté intemporel que j'aime dans le bijou. C'est des souvenirs, ça signifie toujours quelque chose. Et j'avais pas ça avec le vêtement. Le vêtement, tous les 6 mois, on doit changer et ça devient plus du business, je trouve. J'adorais avoir des sparadraps à mes doigts, donc peut-être que je me coupais expressément pour pouvoir me mettre un sparadrap. Et du coup, voilà, c'est comme ça que les sparadraps aussi sont nés. Et je me suis dit que autant d'avoir un argent plutôt que se couper systématiquement les doigts pour en mettre. L'argent, c'est une matière qui bouge. Elle s'oxyde, elle dépend. Quand on la porte, tout dépend de l'acidité de la peau aussi. Il y a des gens qui peuvent l'oxyder plus, d'autres pas. Et je trouvais que comme ça, dès que c'était un bijou en argent, chaque personne en le portant le transforme autrement et se l'approprie. Je lis beaucoup. J'adore lire, j'adore écouter de la musique. Et en fait, mes bijoux, c'est quand j'ai trouvé une réponse dans ma vie. Et je passe mon temps à réécrire dans des carnets toutes les citations qui me touchent. Et mes solutions, c'est mes bijoux, en fait. Voilà ce petit portrait d'Isabelle L'Enfant avec ses sparadraps. Ça doit vous plaire, ça, le détournement du sparadrap, parce que vous êtes... sparadrap en argent, ça me fascine. C'est vrai, c'est quand même plus joli que le sparadrap de vrai. Alors, il y a un peu plus cher, simplement, et pas vendu en pharmacie. C'est dommage. Il y a une chose intéressante avec les bijoux. Est-ce que c'est le style de bijoux que les femmes s'achètent elles-mêmes ou que les hommes leur offre? J'ai presque envie de dire qu'il y a une espèce de secte autour d'Isabelle L'Enfant. J'espère qu'elle ne le prendra pas mal. Non, mais c'est vrai, les gens craquent pour ce qu'elle fait. Et c'est vrai que c'est un coup de cœur, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher un bijou d'Isabelle L'Enfant. On choisit vraiment son style et sa touche et sa patte. Et c'est vrai qu'elle a des clients quand même assez fidèles qui aiment cette démarche-là. Parce que regardez, c'est pas un bijou conventionnel, quoi. C'est pas un bijou qu'on va trouver facilement en bijouterie. On vient vraiment acheter ici une touche et une patte assez spécifique. Maintenant, oui,
oui, c'est vrai que le rapport au bijou, l'achat du bijou a changé au siècle dernier. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'il y a encore un siècle, le bijou, c'est un investissement. On les recevait au moment de se marier, on recevait un petit trousseau, il y avait les bijoux qui allaient avec, et chaque bijou avait vraiment une fonction. Il restait au coffre d'ailleurs souvent. Il restait souvent au coffre et on les portait pas trop. Et puis au siècle dernier, il va y avoir le bijou fantaisie, inventé par Chanel tout de même, qui va dire bon bah on va arrêter de se balader avec des chèques autour des cou, on va plutôt imaginer un bijou qui a pas de valeur, oui, ou moins de valeur, et on va en porter plein et ça va devenir une fantaisie. Aujourd'hui, le bijou c'est plutôt ça, qu'on en achète plein et on les échange et on les change. Ça n'a plus du tout la même valeur. Un très précieux metteur en scène, Jean-Michel Frère, me dit toujours tu ne vas pas mettre Oui, très précieux, c'est un complice, c'est un frère, voilà, il porte bien son nom. Me dit toujours tu vas pas montrer tes blessures en pâture comme ça aux spectateurs, quand même. Il faut que ça passe par un prisme. Mais avec des sparadraps pareils, ça vaudrait peut-être la peine d'aller montrer ses blessures et d'en être très fier. De dire regardez ce que j'ai sur mes blessures. Comme je souffre. Je te vois déjà un torse nu avec des bracelets. C'est les fameux mots MAUX dont je vous parlais tout à l'heure, et chaque bijou a une histoire, et son histoire, c'est-à-dire des moments difficiles qu'elle a traversés qui ont donné lieu après à la création d'un bijou. Donc c'est tout à fait ça. Elle expose quelque part un petit peu ses douleurs, et elle va de plus en plus vers un bijou d'exposition d'ailleurs. De plus en plus, elle a envie de faire des installations, des expositions. Et à demain, merci.